Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mon Diamant de Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Sachez que cela me réchauffe vraiment le cœur. Et je suis vraiment très heureuse de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent. Merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos demandes, pour vos retours, pour votre confiance, pour votre bienveillance. Merci à vous pour tout ça. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi que même si elles sont quotidiennes, les messages restent intemporels, donc si vous tombez dessus par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous et que les messages sont effectifs au moment où vous regardez la vidéo. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que tout se passe bien pour vous et que la semaine va bien démarrer pour vous. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, donc on va aller voir donc les messages du moment, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Nous avons l'ange du pouvoir. Donc ici, on voit que vous avez le pouvoir et la capacité ici d'aller de l'avant. Vous retrouvez votre pouvoir aussi sur le pouvoir et le contrôle sur votre vie. En tout cas, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, on vous y invite. On vous conseille de retrouver votre pouvoir sur votre vie, de reprendre le contrôle sur votre vie. On me parle ici de personnes qui ont certainement aussi des dons, des capacités, des talents à mettre en place, à mettre en pratique, à aller chercher au plus profond de vous. On me parle ici de personnes qui ont des super pouvoirs entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui jouent peut-être le rôle de plusieurs personnes à la fois. On voit que c'est peut-être compliqué, que vous passez par un stade peut-être difficile depuis plusieurs mois, que peut-être voire même quelques années pour certains ou certaines, mais on voit que les choses vont finir par s'éclaircir, par aller vraiment pour aller vraiment vers quelque chose de positif. On voit ici que vous avez aussi envie d'aller de l'avant, que vous allez avoir cette énergie justement d'aller vraiment de l'avant, d'aller conquérir ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce que vous voulez vraiment mettre en place pour aller conquérir vos rêves, vos projets. En tout cas, on voit qu'on va vous pousser à aller de l'avant. On voit qu'il va y avoir vraiment ici de nouvelles choses ici, on va vous envoyer de l'énergie en tout cas pour pouvoir mettre tout ça en place dans la matière. Voyez, on voit qu'il y a une féminine aussi, ou plutôt une polarité féminine qui monte au niveau de ses capacités, j'ai l'impression de ses blocages aussi qui va au-delà de ces blocages, au-delà de ces obstacles. On vous conseille aussi de voir au-delà de la montagne, de ne pas regarder, de ne pas rester là fixé face à la montagne, de ne pas regarder la montagne comme ça et de vous dire punaise mais j'ai ça à faire, mais plutôt d'aller voir ce qui se passe en haut, plutôt en haut de la montagne, d'aller voir la lumière en haut de la montagne et de vous axer sur cette lumière et de ne pas vous axer sur ces obstacles, sur ce qui vous bloque ou sur les complexités ou les choses complexes que vous avez dans votre vie, mais plutôt de vous focaliser sur ce qu'il y a au bout, de ce qu'il y a vraiment au bout justement du tunnel. Donc on voit ici qu'il va y avoir une réussite. On vous conseille d'être dans la positivité, de garder cette positivité, cette bienveillance, d'être positif, d'être optimiste. Ça va vous permettre de sortir de quelque chose de difficile, de sortir de tout ce qui a été peut-être doute. Aussi, on voit qu'il y a quelque chose de beau, vous voyez. Soyez dans l'objectif de regarder cette lumière, d'aller voir ce qu'il y a au bout et de ne pas vous rester fixé sur cette montagne ou sur ces obstacles, mais plutôt de voir ce qu'il y a au-delà de cette montagne ou de ces obstacles que vous avez actuellement dans votre vie et d'aller vraiment chercher cette lumière.
allez. Tac, tac, tac. On va prendre quel oracle? On me dit, ok, celui-ci. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me donner les énergies, le message à faire passer, s'il vous plaît. Hop là, on a déjà 2. Ok. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va s'acter dans la matière. On voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Ok. Ok. On voit qu'il y a... ici, il y a une prise de parole. Je pense ici qu'il peut y avoir peut-être quelqu'un qui reste fixé sur... peut-être quelqu'un qui est axé sur son ego. Quelqu'un qui a beaucoup d'ego aussi. Qui reste campé sur ses positions. Une personne qui reste campée sur ses positions mais qui prend quand même de la hauteur. Une personne ici qui peut être un petit peu boudeur, un petit peu rancunier, un petit peu chafouin aussi, qui n'est pas forcément content de ce qui se passe actuellement dans sa vie. Peut-être qu'il ou elle n'est pas forcément content de votre décision, de votre prise de décision, que vous avanciez. Il y a cette forme ici de mécontentement, mais de mécontentement vis-à-vis de ce qui lui arrive, dans sa vie, mais quelqu'un qui est assez boudeur, assez rancunier, mais qui prend de la hauteur. Une personne ici qui avance quand même avec lenteur. On peut avoir aussi, peut-être que c'est vous aussi, cette personne qui reste fixée sur vos objectifs, sur votre façon de voir les choses aussi. Peut-être qu'il y a une personne ici qui reste campée sur ses positions, qui ne bouge pas. Parce que aussi on me dit que pour certains ou certaines d'entre vous, vous en avez déjà fait beaucoup, vous en avez fait assez, j'ai l'impression que vous en avez fait assez, enfin vous en avez déjà beaucoup donné de votre amour, beaucoup donné de votre gentillesse, de votre bienveillance, et même au-delà de ça, vous avez donné beaucoup, et on voit que vous êtes campé sur... vous êtes déterminé en fait sur votre décision, et on voit que malgré tout vous prenez de la hauteur. Il y a quelque chose ici qui évolue aussi, hein. On parle ici d'évolution, mais avec une certaine forme de lenteur. On voit qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous, mais doucement, mais sûrement. Vous voyez, il y a une personne ici qui va monter à votre niveau. On voit que vous êtes déjà peut-être assez élevé aussi spirituellement. Vous êtes déjà éveillé spirituellement, vous avez déjà fait un bout de chemin. On voit que cette personne est en train de vous suivre, On voit ici que malgré que vous restez sur vos positions, que vous restez déterminé, on voit qu'il y a une personne ici qui vous rejoint, qui va prendre de la hauteur aussi, qui va monter aussi spirituellement, et qui va vous rejoindre, ou une personne qui avance avec une certaine forme de lenteur, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a un escargot ici qui va sortir de sa coquille pour pouvoir venir vers vous aussi. On parle d'une personne aussi assez têtue. Hein. On voit, vous voyez, que cette personne va sortir de sa cachette, une personne qui va se montrer, une personne qui va arriver avec une certaine forme de lenteur, mais une certaine forme de douceur aussi. Une personne ici qui va ancrer quelque chose, une personne qui est ancrée, une personne qui est ouverte aussi à la spiritualité, ou qui a eu un éveil spirituel. On me parle aussi d'ancrage, on me parle d'un lien sacré, on me parle aussi d'ancêtres. Il y a des ancêtres ici qui sont autour de vous, qui vous guident, qui vous protègent, qui protègent le lien entre vous et cette personne, ou entre vous et cette nouvelle personne. Il y a une personne en tout cas qui se cachait, vous voyez, qui se cachait derrière cet arbre, mais qui va se montrer, qui arrive vers vous. Alors vous restez campé, j'ai l'impression que c'est vous aussi, hein, qui restez peut-être campé sur votre position, pour X ou Y raison. Vous avez parfaitement raison, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a une personne ici qui arrive vers vous, que ce soit une nouvelle personne, une personne que vous connaissez, il y a une personne ici qui arrive vers vous avec une certaine forme de lenteur, de sagesse, mais qui arrive vers vous. On me parle ici d'une personne qui a peut-être une différence d'âge aussi avec vous, une personne qui peut avoir les cheveux un peu grisonnants. On peut me parler aussi d'une personne qui a pris en maturité aussi, une personne qui a ce côté un petit peu jeune, un petit peu enfantin, ou qui est un peu plus jeune que vous, mais qui a une certaine forme de sagesse, ou qui a pris en maturité, vous voyez. On voit que malgré tout, il y a peut-être des choses qui ont été bloquées, mais on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, vous voyez.
Ici, on me parle de la clé dorée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, une opportunité ici qui arrive pour pouvoir débloquer une situation. D'accord? Alors, on a le chiffre 7, 33 et 28. Si ça peut être l'âge, ça peut être le département, ça peut être le numéro de plaque d'immatriculation. Ça peut être quelque chose ici qui vous parle. Allez. Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît, mes guides? Merci. On a ici des personnes du signe du bélier. Quelqu'un qui va foncer vers vous. Quelqu'un qui va être déterminé. Qui va avoir le courage, la volonté d'aller vers un nouveau départ. On me parle d'une personne plutôt campagnarde. D'une personne qui aime porter des choses sur la tête. Des bérets, des chapeaux ou même autre chose sur la tête. On voit que c'est une personne aussi qui peut aimer la montagne. Qui peut aimer la nature. On a ici un déplacement, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, que cette personne va se déplacer vers vous. On a ici un déblocage, on a ici une personne qui va vous offrir son cœur, qui va vous ouvrir son cœur, malgré que cette personne soit têtue, rancunier, boudeur, qui est beaucoup dans son ego, qui a un ego surdimensionné. On voit qu'il va y avoir peut-être un déblocage, vis-à-vis de ça, vous voyez. J'ai l'impression aussi que il peut y avoir aussi une personne aussi qui reste donc focus sur ses envies, mais malgré tout, on voit qu'il va y avoir un déblocage par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un lien très fort entre vous et cette personne, un lien d'âme sacré, d'accord, un lien d'âme sacré. On a quand même le chiffre 11 qui représente ici les flammes jumelles ou les âmes sœurs, etc. Donc on voit qu'il va y avoir un déblocage vers quelque chose de vraiment positif. Il y a une personne ici qui va sortir de son cocon, de sa zone de confort ici, pour pouvoir venir vers vous. On me parle aussi d'une personne qui peut être assez sportive ou qui aime le sport, qui aime le cyclisme ou qui fait du vélo. On peut me parler aussi de personnes ici qui peut-être voyagent beaucoup aussi. On parle d'international ou de national, enfin d'international ou d'une personne qui voyage beaucoup aussi à travers la nationale aussi, mais à travers les régions. Pour le professionnel, vous allez peut-être vous déplacer aussi pour ancrer quelque chose dans le professionnel aussi. Vous allez peut-être avoir une opportunité qui va vous permettre de débloquer une situation côté professionnel. En tout cas, on voit que vous avez la capacité, le courage d'aller de l'avant et d'aller chercher un nouveau départ, de vraiment créer ce nouveau départ et de le mettre en place dans la matière. On me parle ici de réussite, on me parle de déménagement. Alors peut-être que vous allez déménager dans un autre pays ou dans une autre région, mais c'est quelque chose qui se trouve vraiment pas dans votre ville. C'est quelque chose qui se trouve à l'extérieur, d'accord, à l'extérieur de chez vous. On voit ici que vous avez hérité aussi de quelque chose ici qui était sacré. Peut-être un don, une capacité qui est transmise de génération en génération. Pour d'autres, on me parle aussi de génétique. Alors peut-être que, je sais pas, il y a quelqu'un qui travaille aussi peut-être dans tout ce qui est la génétique, dans tout ce qui est pharmaceutique. On me parle aussi de projets de vie en commun, donc vouloir peut-être vivre ensemble. On me parle aussi de déménagement, d'emménagement, de vouloir créer son petit cocon. On peut me parler aussi d'une personne qui peut avoir la barbe de quelques jours, vous voyez, une barbe de quelques jours. C'est une personne qui est élevée spirituellement, qui va être éveillée spirituellement. On me parle d'une personne qui aimerait se balader avec vous, qui aimerait vraiment passer des bons moments avec vous, qui aimerait profiter avec vous, peut-être voyager aussi avec vous. C'est une personne qui va avoir envie de créer quelque chose de solide, de sincère, de créer vraiment un bon nid douillet, si on me parle, d'accord. J'ai l'impression qu'il va y avoir un déblocage aussi vis-à-vis peut-être d'un conflit familial concernant peut-être un héritage. Peut-être qu'il y a une personne ici qui ne vous dit pas tout, qui est peut-être, voilà, qui vous dit pas tout. On voit qu'il y a des conflits à l'intérieur d'un foyer. Je pense qu'il va y avoir ici des déblocages vis-à-vis de ça. Bon, attention à celles et ceux qui sont quand même... on me parle ici de personnes qui peuvent être en présence de personnes, de pervers narcissiques ou de personnes qui
il est nécessaire de vous rapprocher vraiment des personnes adéquates pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits peut-être à l'intérieur d'un foyer et qu'il y a une personne qui aimerait partir et créer quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau départ, d'accord? On parle aussi d'une personne qui peut être campagnarde ou qui peut habiter à la campagne ou qui aime la nature. Une personne qui va foncer, hein, qui va vraiment foncer vers vous pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir eu un conflit entre vous et cette personne, vous vous tournez certainement le dos. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a besoin d'aide aussi ou qui va avoir besoin d'aide. Peut-être une personne ici qui a des conflits qui a des conflits avec une tierce personne plutôt féminine. Bon. Qui a besoin de partir d'une situation, qui a besoin de fuir une situation. Là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On peut me parler aussi de papillons. Alors, peut-être que vous aimez les papillons. On parle de transformation. Il y a quelqu'un qui va venir... il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Il y a une personne ici qui va sortir de sa tanière, hein, qui va sortir de sa zone de confort pour pouvoir venir vers vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien. Merci. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui ne montre pas tout. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui ne montre pas forcément son vrai visage. Une personne qui a besoin de méditer pour pouvoir s'apaiser. Une personne qui a besoin de se centrer sur lui-même. Qui a besoin ici d'apaisement. On me parle d'une personne du signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Qui a besoin de prendre du temps pour lui, pour elle. Une personne qui a besoin de se centrer, qui médite pour justement... parce que c'est une personne ici qui est en fin de cycle, qui peut être pas mal attristée par une situation, une personne qui va avoir envie de se déplacer, qui a envie de vous retrouver ou qui a envie de vous voir, qui a envie de passer du temps avec vous. On me parle ici d'une personne qui a besoin vraiment de méditer pour pouvoir apaiser ses émotions. On a une personne ici qui peut avoir, qui peut être en up and down, une personne qui peut être en un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, vous voyez, ou une personne en tout cas qui ne montre pas ses émotions, qui ne parle pas de ses émotions, qui ne parle pas de ce qu'il ou elle a sur le cœur. C'est une personne ici qui est en profonde tristesse. C'est une personne qui peut sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une profonde tristesse que cette personne essaie de canaliser. Cette personne a besoin ici de méditer pour pouvoir justement sortir cette tristesse ou pour pouvoir garder cette tristesse. Une personne qui est beaucoup dans la retenue aussi, j'ai l'impression. Une personne qui peut aussi avoir les cheveux courts, les cheveux rasés ou chauves. Une personne ici qui a besoin d'ouvrir le chakra de son troisième œil, qui a besoin de travailler sur sa spiritualité ou qui travaille sur sa spiritualité. Une personne assez fidèle, une personne qui peut aimer les animaux, une personne qui a besoin ou qui est partie peut-être aussi ou qui a besoin de partir d'une situation dans laquelle il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de chez lui ou de chez elle. Ouais, voilà. Et vous iriez voir la petite capsule que je viens de mettre juste avant. Donc on parle ici d'accepter sa destinée. Il est nécessaire d'être dans l'acceptation et ça coïncide vraiment avec la petite capsule du jour. Donc être dans l'acceptation en fait de ce qui arrive malgré les complexités, malgré les blocages, malgré les personnes qui peuvent vous jalouser, malgré les personnes qui peuvent essayer de parler sur votre dos. On voit qu'il y a des personnes ici qui sont dans l'acceptation. En tout cas, on vous invite à être dans l'acceptation si vous n'y êtes pas, à être dans l'acceptation malgré les blocages, malgré les complications, malgré les personnes qui pourront vous jalouser, qui pourront essayer de parler sur votre dos, sur la personne de votre cœur. Bref, on voit ici que il est nécessaire d'accepter cette destinée, de laisser vraiment les énergies, de vraiment les laisser couler en fait.
peut-être laisser couler vos larmes. Ça permet de purifier aussi, ça permet de libérer quelque chose qui est à l'intérieur. Quand on pleure, ça permet de libérer, ça permet de purifier aussi du négatif et des schémas négatifs, mais aussi de libérer des schémas familiaux aussi peut-être. J'ai l'impression ici que une personne qui était campée sur ses positions va être dans l'acceptation de sa destinée, va être dans l'acceptation de ce qui arrive dans sa vie pour pouvoir, en tout cas on pousse cette personne-là à être dans l'acceptation et à lâcher prise, hein, vraiment lâcher prise. Alors lâcher prise c'est quoi? Parce qu'on l'emploie à toutes les sauces, mais le lâcher prise pour moi, l'exemple que je donne et que j'aime donner, c'est, vous voyez, par exemple, vous prenez le train. Il y a une personne qui conduit ce train, qui est au pouvoir qui a le pouvoir de vous amener d'un point A à un point B. Vous êtes à un point A, vous montez dans ce train et vous faites confiance au conducteur du train pour pouvoir vous emmener au point B. Et bien là, c'est la même chose pour la vie. Vous êtes à un point A, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vos guides, en ceux en qui vous croyez, pour pouvoir vous amener au point B. Donc, et c'est ça le lâcher prise. Vous êtes à l'intérieur du train, vous n'êtes pas là angoissé, enfin, peut-être pour certaines qui ont peur, mais les peurs n'évitent pas le danger. Vous voyez, donc que vous soyez dans un train, dans un avion, etc., il est nécessaire que quand vous êtes à l'intérieur de ce moyen de transport, vous donnez les responsabilités au conducteur du moyen de transport que vous prenez, d'accord? Donc là, c'est pareil, laissez la responsabilité, entre guillemets, à vos guides, à vos anges, à vos archanges, en ceux en qui vous croyez, et laissez-vous porter vers ce qui arrive vers vous, vers ce par quoi vous devez aller, d'accord? Et regardez, vous allez être ici en joie et plaisir. On voit qu'il est nécessaire de vous faire plaisir. On voit qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle avec le chiffre 10, donc le chiffre 1. On voit ici qu'il y a des énergies de joie. Vous allez faire la roue, tellement que vous allez être content ou contente de ce qui arrive vers vous. On voit qu'il va y avoir un déblocage. En tout cas, on vous conseille d'être dans cette légèreté, d'être dans cette acceptation, d'être dans le lâcher prise, malgré les personnes qui parlent sur vous, malgré tout ce qui peut être compliqué, malgré les obstacles. Vous êtes dans un apprentissage. Vous laissez votre peine, votre tristesse derrière et vous avancez. Vous avancez avec joie, avec détermination, avec acceptation. Et on parle aussi des signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, et des signes de feu. Bon. Lion, Bélier, Sagittaire. Allez, petite carte ici. Pour parler ici du sentimental, en tout cas, on voit que malgré que ça a été compliqué, que vous avez peut-être ici passé par des moments de tristesse, de chagrin, on voit qu'il y a un lâcher-prise et c'est grâce à ce lâcher-prise, à cette acceptation que vous allez pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. On voit que les choses avancent doucement mais sûrement avec une certaine forme de lenteur, mais il y a des choses ici qui vont s'ancrer dans la matière. Alors, on me parle ici de l'été, on me parle d'atmosphère chaleureuse et détendue, on me parle des signes Cancer, Lion, Vierge. On voit que il y a des choses qui vont s'apaiser sur la saison de l'été. On vous conseille d'être vraiment dans des énergies de joie, d'amusement, de légèreté, de prendre du temps pour vous. Malgré les complications, vous voyez. Malgré les complications, on vous conseille d'être dans cette atmosphère de chaleureuse et détendue, d'accord? On vous conseille aussi, on vous dit en tout cas que la foi soulève les montagnes, donc n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à avoir la foi en vos guides, en vos anges, c'est ce que je viens de vous dire ici, hein. On a le chiffre 8 aussi qui peut me parler aussi d'infini, hein, de quelque chose qui est infini, d'un lien qui est infini entre vous et notre personne. On voit qu'il y a pas mal d'instabilité, ou il y a eu pas mal d'instabilité dans votre vie, mais ça peut être encore un petit peu instable sur la période de l'été, mais malgré tout, les choses vont finir par s'ancrer. Malgré tout, vous allez laisser votre peine et votre tristesse derrière. On vous conseille aussi d'être dans la méditation, aussi de vraiment vous canaliser, vous poser, prendre soin de vous, prendre du repos pour vous, prendre du temps pour vous. Ça aussi, c'était dans la capsule du jour, hein.
de vraiment vous relaxer, de vraiment vous ressourcer, de vous reposer. Alors peut-être que vous avez besoin d'aller en pleine nature ou peut-être de vous rapprocher aussi de tout ce qui est de l'eau. Alors peut-être que vous avez besoin d'aller à la mer ou d'aller à proximité d'un coin où il y a de l'eau aussi. D'accord? Il y a peut-être aussi une personne qui va venir vers vous et ça risquerait de vous déstabiliser aussi. Hein. Peut-être une personne que vous allez voir, alors, soit que vous allez revoir une personne sur le courant de l'été, ça risquerait de vous déstabiliser, soit que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui risquerait de vous déstabiliser. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. S'il vous plaît, mes guides, merci. En tout cas, vous êtes protégé. Hop, il y a une autre carte ici derrière. Vous êtes protégé. On voit qu'il y a peut-être un papa, un grand-père ou un arrière-grand-père, peut-être qui vous a élevé, une personne ici que vous aimez profondément, qui vous renseigne peut-être, qui vous donne de bons conseils. Pour d'autres, on peut parler d'une personne qui est de l'autre côté, qui est décédée. Une personne qui a pu peut-être vous élever, une personne qui avait beaucoup de sagesse ou sur qui vous pouvez compter ou quelqu'un qui était très important pour vous. On voit que cette personne vous guide aussi à travers, qui vous guide dans cette vie, qui vous envoie la bonne personne, qui vous guide vers la bonne personne. On me parle ici d'une personne aussi qui peut avoir un certain âge, qui peut avoir aussi une certaine forme de bienveillance. On me parle d'un guide spirituel, de quelqu'un qui est axé quand même sur la spiritualité, même si cette personne ne le pratique pas, ou que cette personne est très terre à terre, cette personne elle a ce côté un petit peu spirituel. Alors peut-être qu'elle ne vous l'a pas montré non plus, peut-être qu'elle vous l'a caché. C'est une personne qui est très fidèle aussi. Une personne ici qui peut se trouver au sein de vos amis ou peut-être aussi de vos collègues. Une personne qui peut porter des lunettes de vue pour lire. On parle aussi d'une personne qui peut avoir aussi peut-être une façon de voir les choses de manière avec sagesse et bienveillance. Une personne qui peut peut-être porter une canne, parce qu'on parle ici peut-être, ou qui a besoin peut-être de porter une canne, ou qui est peut-être en béquille, ou qui porte une béquille. Une personne qui a peut-être des difficultés à marcher, peut-être des problèmes de genoux, de chevilles. On parle aussi de phlébite aussi. Une personne qui peut aussi peut-être avoir eu une opération du genou. Une personne qui peut avoir aussi des douleurs dans la jambe ou dans une de ses jambes. Peut-être une personne qui a eu un accident aussi, peut-être. Qui est tombée ou qui a eu un accident. On me parle d'une personne aussi qui peut peut-être aussi, qui a cette forme de sagesse, qui voit les choses peut-être un petit peu différemment par rapport à vous. Vous êtes plutôt dans une forme d'énergie plutôt enfantine, plutôt avec... vous avez le cœur pur. Et cette personne... cette personne a une certaine forme de maturité où elle est un petit peu, vous voyez, un petit peu vieux jeu. Elle voit peut-être les choses un petit peu différemment par rapport à vous aussi. Peut-être une petite forme de différence par rapport à comment vous visualisez les choses entre vous et cette personne. Bon. En tout cas, on me parle de lien d'âme. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le chiffre 11. Je vous l'ai dit. Il va y avoir des déblocages pour les liens d'âme. En tout cas, si ce n'est pas une personne que vous connaissez, c'est une personne que vous allez rencontrer. On me parle de liens très forts, d'accord, entre vous et cette personne. Vous allez la rencontrer lors d'une sortie à l'extérieur. Si c'est une personne si vous n'avez toujours pas fait la rencontre de cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une sortie à l'extérieur, lors d'une soirée, entre amis, voilà, etc. Vous allez retrouver aussi peut-être cette personne lors d'une invitation à l'extérieur, ou peut-être que vous allez recevoir, pour certains ou certaines, l'invitation de la personne de votre cœur pour pouvoir peut-être... vous revoir. Ça va peut-être vous déstabiliser, mais vous allez pouvoir sortir de votre tristesse, d'accord? En tout cas, soyez dans cette acceptation et laissez les choses venir vers vous et accueillez ce qui arrive vers vous. Allez, on va aller chercher quelques petits
va aller chercher quelques petits conseils. On peut avoir aussi une personne plus jeune que vous, mais avec une certaine forme de maturité, de bienveillance, de sagesse, qui a pu prendre en sagesse et en maturité. Une personne qui peut porter des suites ou des polos. Voyez, on vous conseille ici de ne pas écouter les autres. Il y a peut-être ici des personnes qui sont dans la médisance, qui peuvent parler sur le dos de votre autre, qui ne sont pas d'accord avec votre autre, ou qui ne sont pas d'accord peut-être avec votre lien ou avec votre union. Des personnes, des membres de votre famille peut-être, hein, qui vous jalousent, qui veulent vous manipuler. Hein, des personnes de votre famille qui restent campées sur leur position, qui peuvent manipuler votre situation, qui peuvent vous manipuler au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées. C'est quelque chose ici qui vous attriste beaucoup. On voit ici, en tout cas on vous conseille de ne pas écouter ces personnes, mais d'écouter votre propre cœur, de méditer et d'aller à l'intérieur de vous, de vraiment vous canaliser, de prendre du temps pour vous méditer. C'est pas forcément aussi en position comme ça du lotus, mais de prendre du temps pour vous, peut-être de vous relaxer avec de la musique ou avec des choses douces, avec des choses que vous aimez faire aussi, mais en tout cas de ne pas écouter les autres, parce que vos doutes, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous avez peut-être peur, vous disiez, mais non, vous êtes en train de vous dire, mais non, c'est pas possible, je rêve, voilà, votre mental vous joue des tours et vous dit que c'est pas possible, que ceci, cela, c'est pas mon âme sœur, c'est pas ceci, c'est pas cela, et au final, si, écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Écoutez votre cœur et n'écoutez pas votre ego. Même si on en a tous un d'ego, hein, et heureusement, parce que ça nous fait prendre quand même certaines décisions, certaines modes de décision, mais à être toujours dans le mental, c'est le mental qui prime, et donc trop l'ego, et donc c'est pas forcément le cœur, et on ne prend pas forcément les bonnes décisions. D'accord? Peut-être que voilà, hein, vous avez peur parce que on vous dit ceci, cela vis-à-vis de la personne qui arrive vers vous, ou parce que vous allez vers une personne et il y a des personnes de votre famille qui vont pas être d'accord avec cette personne-là. On vous dit de vous poser, de ne pas écouter les autres. Je pense qu'il y a un moment donné, il va y avoir un trop plein et vous allez péter un câble. Vous allez finir par péter un câble et envoyer tout le monde péter. On me parle ici vis-à-vis d'un homme ou d'une femme plutôt blonde. En tout cas, les choses bougent actuellement dans votre vie et on voit que vous allez recevoir quelque chose ici, un cadeau. Alors vous allez prendre cette rencontre ou cette nouvelle rencontre ou ces retrouvailles ici avec vraiment comme un cadeau de l'univers. Peut-être que cette personne vous réserve une surprise. En tout cas, on vous dit que les choses bougent et que tout va continuer à bouger sur la prochaine saison, donc la saison de l'été. Et celle-ci, elle ne voulait pas venir. Vous voyez, rencontre lors d'une sortie. C'est ce que je vous disais. Donc pour certains ou certaines, vous allez faire la rencontre de cette nouvelle personne qui serait une âme sœur. D'accord? Donc, et pour d'autres, vous allez avoir l'invitation de cette âme sœur pour pouvoir, la personne ici de votre cœur, pour pouvoir vous revoir. Ça risquerait en tout cas de vous déstabiliser. Peut-être que vous allez ici sortir et lors d'une sortie, vous allez retomber sur cette personne. Voilà. Allez. Quelques petits conseils, s'il vous plaît, mes guides. C'est une personne qui peut aimer beaucoup les animaux, mais aussi les chiens, ici on me dit. Qui peut avoir un chien, un animal de compagnie. On peut parler de coquelicots aussi. On peut me parler de coquelicots. On peut me parler aussi de fruits. Vous êtes une personne qui adore les fruits, qui adore le fromage aussi. Personne qui peut aimer le vin, qui peut aimer tout ce qui est la bonne nourriture. Aussi, on me parle d'une personne aussi qui peut travailler aussi dans la restauration aussi. Ok, on a le 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de différence d'âge, peut-être que cette personne est plus jeune ou à ce côté un petit peu enfantin, un petit peu immature avec cette sagesse malgré tout, mais qui a ce côté un petit peu immature. On peut aussi parler d'une personne ici que vous avez rencontrée lors de votre adolescence, lors de votre enfance, peut-être...
voilà, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On parle en tout cas ici de vraiment laisser ressurgir l'enfant intérieur. Donc laissez-vous porter par ces énergies de légèreté, d'accord? Laissez-vous guider, laissez-vous porter par ces énergies de légèreté. Ok. Et pourtant, c'est pas la même carte que... Bon, c'est pas grave. C'est que ça devait être le message. Et ici, l'étoile. L'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y avait une situation difficile avec des blocages, avec des choses vraiment complexes. Mais on voit que ça va être la fin. La fin de cette situation et votre rêve va devenir réalité. On parle aussi peut-être des signes du Verseau ici. On me montre aussi des personnes qui peuvent aimer les cascades aussi. On me montre aussi, vous voyez, ces énergies d'eau. Vous voyez. Donc peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer près de l'eau. Allez. Hop là. Quelques petits messages ici. Attention, dépenses imprévues. Dépenses imprévues ici qui arrivent vers vous. Alors, dépenses imprévues peut-être pour ce voyage, hein, pour ce déplacement. On vous dit que le sexe est un bienfait, pas un interdit. Alors peut-être que... Voilà, on vous dit que le charnel est un bienfait, ce n'est pas un interdit. On me parle encore ici d'examen couronné de succès. Donc, alors peut-être que vous avez passé des étapes, des épreuves aussi au niveau de votre vie. On voit que c'est couronné de succès. Une femme blonde va te permettre d'évoluer. Tiens donc. Bon. Est-ce qu'il y a un dernier message à faire passer? Période le printemps. Bon, on y est encore. Hein. Il reste quelques jours avant la fin du printemps. Alors peut-être qu'il y a une dépense imprévue ici pour un voyage peut-être imprévu. Il y a une personne ici plutôt féminine, ou à énergie plutôt féminine, à polarité plutôt féminine ici, blonde, ou en tout cas avec des cheveux clairs ici qui vous permet d'évoluer sur une évolution, sur quelque chose ici qui est compliqué. On me parle ici qu'une ex-relation refait son apparition. Une personne ici qui peut être à distance de vous. Est-ce qu'il y a ici... Tu es au carrefour de ta vie, fais le bon choix. Tu es au carrefour de ta vie, le bon choix est là. Alors peut-être que vous avez un choix à faire, hein, peut-être que voilà, vous avez... il y a une situation dans laquelle vous devez prendre une décision. Il y a un chemin à prendre, il y a un chemin à emprunter si c'est pas vous, c'est cette personne. Peut-être qu'il y a une opportunité aussi professionnelle ici qui arrive vers vous. Vous devez peut-être prendre une décision concernant le professionnel. Et on vous dit qu'une personne va vraiment vous décevoir. Donc peut-être que c'est cette personne ici qui va revenir vers vous, qui risquerait de vous décevoir. Pour d'autres, c'est peut-être une personne ici que cette personne a dans sa vie qui va le ou la décevoir. Mais en tout cas, on parle ici d'évolution. Hein. Voilà, un déplacement bénéfique est à l'horizon. Vous voyez, donc il y a bel et bien un déplacement ici. Hein. Ok. Allez, on va aller chercher ici des petits messages du petit oracle des anges.
Alors peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que cette personne n'évolue pas, que cette personne ne prend pas de décision pour aller vers une stabilité. Il y a peut-être ici quelque chose qui risquerait de vous décevoir. Ou c'est dans la vie de cette personne. Hein. Parce que ici on parle quand même de conflit à l'intérieur d'un foyer. Hein. Donc cette personne elle est peut-être déçue par une autre personne. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, le résultat sera positif. Résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Après, c'est une personne qui vous a peut-être déçu hein, par le passé. Hein. Ça peut être une personne qui vous a déçu par le passé et qui refait son apparition pour quelque chose de plus sincère. À vous de voir. Après, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Quoi qu'il en soit, on me parle ici de résultats positifs. Et on voit qu'il va y avoir une intervention divine. Une intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand c'est bloqué, quand vous pensez que les choses n'avancent pas, sachez que ce n'est jamais pour rien. C'est parce que ça devait être comme ça. C'est pour ça que on vous dit d'être dans l'acceptation, de laisser les choses se faire, de vraiment être dans l'accueil de ce qui arrive vers vous et de ne pas vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. D'accord ? Avancez. Mettez en place vos projets, prenez soin de vous et avancez pour vous, d'accord? C'est important. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je vous disais, vous voyez? C'est ce que je vous disais, puis même aussi dans la petite capsule. Hein, je parlais aussi de ça, il me semble. D'optimisme, de garder la foi. Donc, n'hésitez pas aussi à me demander aussi hein, à l'aide, oui, demandez à l'aide, mais demandez de l'aide à vos anges, à vos archanges, en ceux qui vous croyez pour débloquer la situation. En tout cas, il va y avoir des déblocages, hein, d'accord? Vous allez laisser vos larmes dans le passé. Restez optimiste parce qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. On me demande d'aller chercher une deuxième petite carte. Ok, pas de souci. Séparation. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà. Donc peut-être qu'il est nécessaire que vous vous sépariez de cette personne pendant un petit moment. Il y a peut-être une séparation entre vous et cette personne ou cette personne doit se séparer d'une tierce personne avec laquelle il y a des conflits. Cette personne doit passer par cette séparation. Vous devez passer par cette séparation ou vous avez dû passer par cette séparation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir prendre conscience de vos sentiments. Quoi qu'il en soit, c'est nécessaire et c'est positif pour vous. D'accord ? Alors peut-être que cette personne doit se séparer d'une énergie tierce ou de quelque chose qui est toxique. Peut-être que voilà, vous avez été séparé par une tierce personne. Mais de toute façon, ça a été nécessaire. D'accord ? Restez optimiste malgré cette séparation. On vous dit, malgré que vous êtes... 1, 2, 3, je vais y arriver. Malgré que vous êtes séparé de cette personne, restez optimiste et gardez la foi. D'accord ? Les choses vont finir par se débloquer. On vous dit très bientôt. Très bientôt, donc il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors peut-être qu'il y a une personne ici qui est au carrefour de sa vie, qui ne prend pas de décision, mais qui va devoir acter une décision. Qui va devoir peut-être acter une séparation. Et cette personne ici doit garder ici, doit être optimiste. Il y a peut-être des peurs, hein, des doutes vis-à-vis de cette personne. Cette personne, elle a peut-être peur de prendre cette décision, mais elle va être poussée. En tout cas, les énergies de cette nouvelle lune là, de cette pleine lune, pardon, de cette pleine lune qu'on appelle la super lune des fraises. D'ailleurs, peut-être une personne qui aime bien les fruits rouges. Donc ces énergies-là vont vous pousser à prendre une décision
vont vous pousser à prendre des décisions pour les ancrer dans la matière et vont vous pousser à aller au-delà de vos peurs. Allez, dernière petite carte ici, conseil. Hop là. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire. Ben oui, hein. On vous dit, hein, ça fait déjà 3 fois. Hein. Donc soit à vous, soit à la personne ici à laquelle vous pensez. Hein. On dit à cette personne en tout cas de, voilà, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, 1, 2, 3. Oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Ouais. Ça va pousser, hein. Ça va pousser et je pense que c'est le guide ici, peut-être une personne qui est décédée, peut-être un grand-père ou un oncle ou quelqu'un ici qui avait beaucoup de sagesse, qui est peut-être de l'autre côté, ou peut-être une personne ici, peut-être un ami, quelqu'un en qui cette personne avait vraiment confiance, une personne en qui il pouvait se confier, qui est de l'autre côté, qui lui dit, hein, on a aussi... notre ange de naissance qui est là, hein, notre ange protecteur de naissance hein, qui est là, puis cette personne dit à cette personne ici qui doit prendre une décision, allez, tu peux le faire, tu en as la capacité, donc n'aie pas peur, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et n'écoute pas les autres. La vie des autres n'est que la vie des autres, la vie, L', apostrophe, A-V-I-S, n'est que la vie L-A, plus loin, V-I-E, des autres. D'accord? Ces personnes-là ne seront pas là quand il y aura des gros soucis, etc. Enfin bref, il y a des personnes autour de vous qui pourraient ou qui sont autour de cette personne qui le jalouse, qui le manipule et qui lui font pas prendre conscience de ses capacités. D'accord? Donc en tout cas, écoutez-vous, il est nécessaire de vous écouter, vraiment. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos. Tout est gratuit et cela me permet aussi de voir que les guidances vous parlent, vous guident et vous plaisent et cela me fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie encore infiniment toutes et tous. J'espère encore une fois que les petites capsules de quelques minutes le matin vous plairont aussi. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positifs, d'amour et de bienveillance. Je vous remercie encore pour tout ce que vous m'apportez au quotidien et n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie c'est vous-même, donc priorisez-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir au mieux que vous pouvez et vibrez positive au mieux que vous pouvez. Je vous aime, je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.